Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de KDR TV. Aujourd'hui, on va parler ensemble de pourquoi vous devriez être capable de temps en temps de faire des sacrifices et pourquoi finalement il y a peu de personnes qui sont capables d'en faire. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vous laisse cliquer sur le petit lien si vous voulez télécharger tous les cadeaux que je vous ai préparés. Alors pour commencer, une histoire personnelle, elle remonte à quand j'avais 25 ans, ça faisait à peu près 3 ans que j'étais locataire, que je payais un loyer qui me coûtait de mémoire à peu près 500 euros par mois. Un jour, je me suis rendu compte du calcul du montant des loyers que j'avais payé depuis que j'étais locataire. Donc 3 ans de loyer à 500 euros par mois, donc ça fait à peu près 6 000 euros sur l'année, x 3, ça faisait 18 000 euros. Donc voilà, avec les frais, pas loin de 20 000 euros payés en loyer pour mon appartement en 3 ans. Donc ces 20 000 euros, ils étaient perdus, hein, ils étaient partis dans la poche du propriétaire évidemment. Et je me suis dit, ouais, en 3 ans, j'ai déjà perdu 20 000 euros, va peut-être un jour falloir penser à être propriétaire et puis arrêter les frais. Donc j'ai commencé à me renseigner, à savoir ce que je pouvais emprunter à l'époque. Donc je gagnais 1200 euros, j'étais salarié au Hilton, enfin 1100 même je crois, salarié au Hilton. Et donc je me suis rendu compte que je pouvais, voilà, grosso modo, acheter quelque chose à 90 000 euros. Donc j'ai recherché autour de Lyon. Donc pour ceux qui connaissent, j'ai trouvé un appartement à Oulin qui coûtait 91 000 euros, frais de notaire compris. Mais pour que la banque veuille me prêter cet argent, il fallait que j'apporte les frais de notaire qui étaient de 7 000 euros de mémoire, quelque chose comme ça. Pour pouvoir faire cette transaction. Alors le truc, c'est que j'avais pas du tout de cash, j'avais rien de côté, et par contre j'avais une belle voiture, je m'étais fait plaisir, j'avais, enfin une belle voiture, c'était une Clio RS, une petite sportive à l'époque, que j'avais payé à peu près 10 000 euros, et c'était le seul asset, la seule chose que je possédais entre guillemets. Donc, il a fallu que je me résigne à vendre cette voiture, alors que c'était vraiment un plaisir pour moi, puis un petit rêve auquel j'avais accédé à l'époque. Et donc, je me suis dit, la voiture, c'est bien, c'est un plaisir quotidien, mais c'est quelque chose qui perd de l'argent. Alors que si j'achète mon appartement, je vais commencer à créer du patrimoine, et finalement, sur le long terme, c'est peut-être une décision qui est quand même plus intelligente. Donc j'ai décidé de vendre cette voiture pour pouvoir payer ces frais de notaire de 7 000 euros et puis passer à l'achat. Donc voilà, c'était un sacrifice. Ça peut vous peut-être faire sourire de se dire une voiture, on s'en fout, mais pour moi, je vous garantis que, sachant que j'aime les belles voitures, les voitures sportives, c'était un petit crève-cœur, mais j'ai préféré la vendre pour pouvoir passer à cet achat. Et du coup, j'ai acheté cet appartement et pendant, je crois, 6 mois de mémoire, je roulais dans une Renault 5 de 1979, je me rappelle, puisqu'elle était de mon année. J'avais acheté 300 euros pour être sûr de gagner, de garder un petit peu d'argent dans les premiers temps où je m'installais dans mon appartement. C'était une voiture d'une 4 vitesses avec les voitures, les vitesses au volant. Elle gelait à l'intérieur parce que les joints étaient morts. Enfin voilà, vraiment la vieille voiture dans toute sa splendeur. Donc c'était un sacrifice pour moi, mais sur le long terme évidemment, il a été plus que profitable. Donc voilà un exemple de sacrifice qu'à mon sens, il faut être capable de faire et que finalement, peu de personnes sont capables de faire quand il s'agit de prendre une décision peut-être contraignante à court terme, mais intelligente sur le long terme. Deuxième histoire pour illustrer mon propos, c'était du coup quand après j'ai commencé à travailler dans la finance, très sincèrement, on recrutait du monde et très sincèrement c'était très facile de gagner 2-3 000 euros assez rapidement, ce qui était déjà plutôt sympa puisque la plupart des gens gagnent 1500 ou 2000 euros, enfin surtout les jeunes quand on débute dans la vie active. Donc quand je parlais de mon travail et de ce que je gagnais, ce qui était beaucoup plus à l'époque, on me disait c'est cool, comment je peux faire pour faire comme toi quoi. Et du coup, je leur expliquais qu'effectivement, c'était possible de commencer à travailler avec nous. Mais par contre, ça voulait dire des formations intenses au début, puisque peu de personnes sortent du monde finalement de l'assurance ou de la finance. Donc il y a beaucoup de travail en formation et en travail personnel au départ. Et puis surtout, on commençait avec zéro de revenus garantis et puis pas de portefeuille. Donc ça veut dire vraiment du très très gros travail avant de pouvoir commencer à gagner de l'argent. Mais au bout de 4-5 mois, c'était très très facile de gagner au moins vraiment 2 à 3 000 euros par mois sans forcer. Et donc, une fois que je disais ça, finalement, les gens étaient capables de dire ok, ouais, gagner 5, 10, 15 000 euros par mois, ça me branche. Mais passer par le début, ce qui veut dire beaucoup travailler,
peut-être se lever tôt, rentrer tard à la maison, potasser le week-end, bah finalement, quand on mettait toutes les choses dans la balance, au final, il y avait 5 personnes sur 100 qui étaient intéressées pour venir passer un vrai entretien de candidature et en savoir plus parce que les gens s'arrêtaient au départ et ils n'étaient pas capables de faire le sacrifice, peut-être sur un délai de 6 mois, de se dire ok, je mets vraiment le boost pour apprendre, pour bosser beaucoup, pour aller chercher un revenu peut-être qui m'intéresse, qui est plus sympa que mon 1500 euros aujourd'hui en CDI. Et ça, vu que je suis resté 6 ans dedans, que j'ai recruté pendant 6 ans, je peux vous garantir que c'est des histoires que je vivais vraiment tous les jours. Gagner 3, 4, 5 000 euros pour rester quelque chose qui paraît accessible, tout le monde veut, mais à partir du moment où on explique qu'il va falloir beaucoup bosser et que c'est un sacrifice qui est temporaire pour après quelque chose de plus sympa, et bah même avec cette explication finalement, je me suis rendu compte au fil des années qu'il y avait vraiment peu de personnes qui étaient capables de se dire ok, pendant 6 mois j'y vais et après ça sera plus sympa. Donc voilà, c'est 2 expériences personnelles, j'en ai encore plein d'autres, mais l'idée c'est pas que la vidéo dure 2 heures, pour vous montrer que finalement les personnes qui atteignent des choses sympathiques, qui arrivent à faire ce qu'elles veulent, hein, tout simplement, je parle pas forcément de revenus, mais de gérer sa vie comme on le souhaite, souvent elles ont dû passer par des phases de sacrifice au départ. Ça peut être sacrifice financier, ça peut être sacrifice peut-être un peu familial, c'est-à-dire moins voir sa copine ou son copain, moins voir peut-être ses enfants au départ ou des choses comme ça, mais pour après aller chercher quelque chose de plus intéressant. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y a peu de personnes qui sont capables de faire un sacrifice temporaire pour aller chercher quelque chose de mieux après. Donc ce qui est dommage parce que à moins vraiment aujourd'hui d'être rentier, tout le monde a besoin de se bouger pour aller chercher les choses qu'il veut dans sa vie. La première des choses évidemment, faut que vous sachiez ce que vous souhaitez dans la vie. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, finalement il y a peu de personnes qui se réfléchissent non plus à ce qu'elles souhaitent réellement atteindre dans la vie. Donc à moins d'être entier, il faut vraiment se bouger, peut-être faire des sacrifices au départ pour aller chercher ce qu'on souhaite. Pour terminer la vidéo, une petite question qui m'avait été donnée par mon mentor quand on hésite à prendre une décision. Et cette question, pour moi, je trouve qu'elle est extraordinaire parce que finalement, on se rend compte que on se fait souvent des montagnes pour pas grand-chose. Donc la question, c'est qu'est-ce que je risque, au pire. Qu'est-ce que je risque au pire de prendre cette décision, voilà, si on remet en relation avec ce que je viens de raconter sur l'aspect sacrifice. Qu'est-ce que je risque au pire de travailler plus pendant 6 mois? A priori, dans ce cadre-là, pas grand-chose. Donc voilà, je vous laisse liker si vous avez aimé la vidéo, vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur KDR TV.